Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment additionner deux vecteurs. Alors on va définir la somme de deux vecteurs. Alors l'idée c'est la suivante, si on a deux vecteurs u et v comme ceci, et bien pour faire leur somme on va les mettre l'un à la suite de l'autre, et le vecteur somme, ce sera le vecteur obtenu en faisant le déplacement qui part du premier et qui arrive à la fin du deuxième. Alors la définition mathématique est la suivante, donc soit u et v deux vecteurs, et bien le vecteur u plus v, c'est le vecteur qu'on obtient en appliquant successivement la translation de vecteur u, puis la translation de vecteur v. Et donc effectivement, c'est bien ce qu'on a vu sur la figure. Donc pour additionner le vecteur u qui est ici et le vecteur v qui est ici, on a appliqué successivement la translation de vecteur u, puis la translation de vecteur v. Et donc la translation totale, c'est ce qu'on appelle la translation de vecteur u plus v. Alors faisons un exemple. Donc, dans l'exemple, on nous demande de tracer le vecteur somme u plus v en prenant le point grand A pour origine. Donc effectivement, on a un point grand A sur le quadrillage, un vecteur u, un vecteur v, et on va tracer la somme u plus v. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir du point A, puisqu'on nous demande de prendre le point A pour origine, et on va appliquer tout d'abord le vecteur u. Alors le vecteur u, il correspond à un déplacement de 1, 2, 3 vers la droite, 1, 2 vers le bas. Donc on va appliquer ici le vecteur u comme ceci, et à la suite du vecteur u, on va placer le vecteur v. Alors le vecteur v, pour l'obtenir, on fait 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2 vers le haut. Donc à partir du point ici, on va appliquer le vecteur v, donc 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2 vers le haut, donc le vecteur v est ici. Et donc pour tracer le vecteur u plus v, on va prendre le point de départ qui était le point A, et le point d'arrivée que nous avons trouvé qui est ici. Donc le vecteur u plus v, c'est le vecteur qu'on a représenté en rouge. Voilà, donc l'idée à retenir, c'est quand on veut tracer la somme de deux vecteurs, il suffit de les mettre l'un à la suite de l'autre. Alors, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la relation de Chasles. C'est une égalité importante qui va permettre de calculer la somme de deux vecteurs. Donc, la relation de Chasles va nous dire que si on a 3 points ABC dans le plan, si on fait le vecteur AB plus le vecteur BC comme ceci, le résultat est égal au vecteur AC. Alors une petite façon de le retenir, c'est que si ici on a deux lettres qui se suivent, finalement, lorsqu'on additionne ces deux vecteurs, on peut supprimer ces deux lettres et aller directement de A à C. Dans l'exemple, on nous dit soit ABC un triangle, et on nous demande tout d'abord de construire le point grand M tel que le vecteur AM soit égal au vecteur AB plus AC. Voilà, on a représenté un triangle ABC. Alors le vecteur AB, c'est le vecteur qui va de A vers B comme ceci. Le vecteur AC, c'est le vecteur qui va de A vers C comme ceci. Pour tracer la somme AB plus AC, on va mettre tout simplement le vecteur AC à la suite du vecteur AB, comme ceci. Et donc le point d'arrivée sera le point M, puisque effectivement, le vecteur AM qui est ici est bien égal à la somme AB plus AC. Dans la question numéro 2, on nous demande de construire le point grand P tel que le vecteur MP soit égal au vecteur AB plus au vecteur CB. Alors pour construire le point P, nous allons partir du point grand M, nous allons appliquer le vecteur AB, à la suite nous allons mettre le vecteur CB, et le point d'arrivée, ce sera le point P. Alors on part du point M, on va appliquer le vecteur AB, donc on va le mettre finalement en prenant pour origine le point M. Voilà, donc ici nous avons le vecteur AB, et à la suite du vecteur AB, nous allons mettre le vecteur CB qui est ici, donc nous allons le représenter à la suite du vecteur AB, et on arrive ici. Donc le point d'arrivée s'appelle P, et effectivement, le vecteur MP qui est ici est bien égal au vecteur AB plus le vecteur CB. Dans la question numéro 3, on nous demande à quel vecteur est égal le vecteur AM plus MP. Alors le vecteur AM est ici, le vecteur MP est ici, donc le vecteur obtenu en appliquant successivement le vecteur AM puis le vecteur MP, on voit que c'est le vecteur AP directement. Alors on peut aussi trouver ce résultat en utilisant la relation de Chasles. Et donc on va dire que d'après la relation de Chasles, le vecteur AM plus le vecteur MP est égal au vecteur AP.